quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint deux personnes qu'on aime beaucoup, notre petite sœur sourire, sœur Angèle, et Marcia. Bon! Sœur Angèle! Oui, bonjour! C'est dans 10 dodo. Absolument! Noël, 9, 10 dodo, 24 décembre, 25 décembre. Et là, on va parler aujourd'hui de l'importance, dans une réception de Noël, quand toute la famille est réunie, de faire des hors-d'œuvre, des petites bouchées, au lieu là, de se lancer dans le repas, 5, 6 services, des petites bouchées. Qu'est-ce que ça représente? Moi, là, les petits bouchées, ça veut dire que c'est une préparation à un repas. Tu invites les gens, et pour pas qu'ils regardent la télé, pour pas qu'ils regardent d'autres choses, tu donnes des bouchées. Et ça fait... Le boucher fait lieu d'échange. On échange, on dit « Ah, ben lui, il goûte ça, ah, ça, il goûte ça. » C'est comme tous ceux qui sont autour de la table. Chacun a son goût, chacun a sa façon de voir les choses. Apporte sa saveur et apporte son amour. Et ça, c'est important parce que dans la cuisine, c'est ça, c'est le symbole d'amour. Et le temps des fêtes, c'est une préparation pour arriver. On se dit chaque jour, on compte les jours. On se dit, ah là, toi, t'as dit, temps de coucher, l'autre, ça prend tant. Les enfants, qu'est-ce qu'ils disent, eux? Ça nous prend, avant le Père Noël, ça prend quelques jours. Et là, j'ai fait ma demande. Ah! Alors voilà. Oui, comme toute une forme d'effervescence, puis dans les bouchées, dans les hors-d'œuvre, on apporte comme cette énergie-là dans nos réceptions. C'est ça. De préparatifs, de préliminaires. Puis on passe pas nécessairement à table, mais on passe peut-être C'est au salon ou à côté. Exactement. Mais pendant qu'on prépare aussi, il faut penser, je dis toujours aux gens, ils servent un verre de vin et ils mangent pas. Alors, ça tombe, boum, comme ça, puis la conversation, à la fin, n'est pas toute comme on voudrait. Tandis qu'il faut équilibrer entre le solide et le liquide. C'est comme ça dans la vie, Dans la vie, il faut un équilibre. Et pour trouver l'équilibre, il faut essayer de travailler à l'intérieur de nous. Quelle est la valeur la plus importante? C'est l'accueil. Tu accueilles quelqu'un, tu l'as invité, tu l'invites à partager. Et là, il peut s'amuser longtemps parce qu'il faut le faire cuire. Alors, un allume le four, l'autre apprend un plat, l'autre apprend les bouchées, l'autre... Elle dit, je peux y goûter. Alors, tu goûtes la préparation de l'autre. Et c'est là que ça fraternise. La table, c'est une fraternité, c'est un rassemblement. Et le fait d'avoir des bouchées, bien, ça permet d'étirer ça sur une période de 3 heures, 4 heures. On prend notre temps, on partage. Sœur Angèle, dites-moi, dans la vie, là, quand on dit « prends ça une bouchée à la fois », vas-y tranquillement. On peut faire l'analogie entre ce que ça implique, ce type de repas-là, et dans la vie, prendre une bouchée à la fois, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire, prendre pas tous les problèmes en même temps. Prends-en un à la fois. Et quand tu vas le prendre un à la fois, ça veut dire que tu es capable de digérer. Parce que quand on prend tous les problèmes sur le coup, on est étouffé, puis on ne sait plus comment s'en sortir. Alors là, tandis que doucement, tu vas te rendre loin et tu peux profiter avec les autres. Oui, merci beaucoup, Sœur Angèle. Ça m'a fait plaisir. Puis là, est-ce que je peux y goûter? Hein? Vas-y. Hein? Non, pas là. Non, OK, c'est bon. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sa berger, assemblons-nous, allons voir le Messie, nouvelle agréable, un sauveur enfant nous est né. Glory, glory, alléluia.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. C'est une exclusivité de la Victoire de l'amour. Moi, personnellement, je n'avais jamais vu ça. Regardez bien à l'écran comment c'est magnifique. C'est la vie de Jésus racontée dans un bracelet. Je vous donne un exemple. Les pierres qui sont plus bleues, grises, là, ça représente les 12 apôtres de Jésus. Et chaque bille représente quelque chose dans la vie de Jésus. C'est absolument extraordinaire. Et quand vous le recevrez, le bracelet, vous avez un carton qui vous explique exactement ce que veut dire chaque bille du bracelet. Alors, je vous rappelle qu'il est déjà béni. Et si vous voulez toujours aussi vous procurer l'Ange de Noël, il est toujours disponible. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, un don de 40 $. Moi, je vous remercie de tout cœur de faire votre don spécial en cette période de Noël. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, un moyen rapide, fiable et très sécuritaire, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur. Vous le voyez à l'écran présentement, ce magnifique bracelet qui raconte la vie de Jésus. Et moi, je veux vous dire merci aujourd'hui de tout mon cœur pour votre offrande spéciale de Noël. Merci de votre grande générosité. Je vous rappelle aussi, vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bon matin. Que le Seigneur vous accorde sa grâce en ce jour de grâce qu'il nous accorde le 15 décembre. Et on est dans le mois de Noël qu'on célèbre les fêtes, la fête de la naissance de Jésus. Et un des personnages importants dans la vie de Jésus, c'est Jean-Baptiste, qu'on retrouve aussi dans toute l'histoire de la Nativité. Lui qui a une naissance très particulière. Et Jésus, dans son ministère, va interagir avec Jean-Baptiste et entre autres aujourd'hui, parler de Jean-Baptiste d'une façon et dans un texte peut-être moins connu et qui pourtant est très important. Et je vous lis ces quelques versets dans l'Évangile selon Matthieu et le verset 17, chapitre 17, excusez-moi. Les disciples interrogèrent Jésus. « Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? » Jésus répondit, « Élie va venir pour remettre tout en place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Le Fils de l'homme, lui aussi, va souffrir par eux. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Vous savez, dans le contexte de ces paroles, Jésus, avec quelques disciples, arrive du mont de la Transfiguration, qui nous est raconté dans les 3 évangiles, et où les disciples qui l'accompagnent ont vu Élie et Moïse apparaître sur la montagne. Et les disciples ont cette question qui arrive sur l'identité de ce Élie prophétique. Évidemment, c'est une énigme pour eux, et Jésus leur répond. Et j'aimerais vous lire ce qu'on retrouve justement dans l'Ancien Testament, dans Malachie, le chapitre 4, le verset 5 et 6, prophétie auquel les disciples font allusion ici. « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit.
Et le mot rétablir ici est important. Il était là pour ramener, préparer le chemin. Malheureusement, tout comme les Juifs avaient de fausses conceptions, qui s'étaient fait même politiques, sur le personnage du Messie, il y avait des fausses conceptions sur ce Élie et sur cet homme qui viendrait préparer le chemin de Jésus. On avait fait des attentes et Jean-Baptiste ne cadrait pas dans les attentes de l'époque. Il ne satisfaisait pas les attentes que les gens avaient de préconçues sur lui, selon les dirigeants religieux. On lit un autre passage aussi important pour comprendre. Lorsque Jean-Baptiste a vécu des doutes, qu'il était en prison, il envoie un message à Jésus pour lui demander s'il est vraiment le Christ. Et Jésus va gracieusement répondre à Jean et en même temps faire un éloge particulier. C'est au chapitre 11 que vous pouvez lire ces paroles de Matthieu. Et faire un éloge sur la personne de Jean-Baptiste et son rôle. Et il dira ceci, « Voici, j'envoie mon messager en avant de toi, et il préparera ton chemin devant toi. » Jésus va utiliser lui-même une prophétie dans l'Ancien Testament pour identifier Jean-Baptiste avec ce précurseur du Christ. Et il dira, « Et si vous voulez l'accueillir, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. » Jésus identifie clairement Jean-Baptiste comme ce Élie qu'il devait venir. Et c'est seulement maintenant, dans cette lecture qu'on vient de faire, que les gens, en fait, les disciples, comprennent que Jean-Baptiste est cet homme. Non seulement lui, mais Zacharie avait été averti, le Père, à la naissance de Jean-Baptiste, un peu avant, par un ange qui lui avait dit ceci. « Il marchera devant Dieu, après lui avoir parlé du fait qu'il serait rempli du Saint-Esprit. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. » Il répète les mêmes paroles de Malachie. Il avait identifié au papa de Jean-Baptiste qu'il était ce Élie qui venait préparer le chemin. Mais tout comme Jésus a été mal reçu par les attentes qu'on avait fabriquées, souvent très politiques du personnage du Messie, ils avaient refusé Jean-Baptiste, comme ils vont faire aussi pour le Christ. Et Jésus va faire une parallèle entre la souffrance et la fin de Jean-Baptiste et sa souffrance qu'il recevra parce qu'il n'est pas compris et accepté par le public qui ont des mauvaises conceptions sur le Messie. Et je vous pose la question, que faites-vous aujourd'hui du Messie, de Jésus? Est-ce que vous avez des attentes religieuses de notre époque, des pensées de notre époque qui sont peut-être erronées, qui nous amènent à jouer avec les standards, avec les attentes populaires et donc de nous fabriquer un Jésus à notre image, selon nos attentes, mais qui n'est pas le vrai Jésus? Alors que le vrai Jésus, on le lit ici, dans les évangiles. C'est lui qui nous parle, c'est lui qu'on écoute et c'est lui qui doit nous donner le bon portrait de qui il est. Et non les attentes autour, qui sont si facilement portées à nous distraire de qui est le vrai Jésus et qui était le vrai Jean-Baptiste. Que le Seigneur vous accorde de bien comprendre les Écritures, de les aimer et de les lire. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain, une rencontre extraordinaire que j'ai faite avec Marielle de Vera. Cette femme est productrice de télé-réalité en France, et elle était athée complètement. Elle ne voulait rien savoir de Dieu ni de la Vierge Marie, mais un jour, des amis à elle sont allés à Lourdes, puis elle les a accompagnés pour rire. Elle voulait rire de ça, mais à la grotte de Lourdes, il s'est passé quelque chose. Elle a vécu une conversion totale. Manquez pas ça demain. Bye. Donc des questions d'une voix intérieure, donc je vois rien avec mes yeux, j'entends rien avec mes oreilles, mais c'est vraiment une voix intérieure, très très forte. Et cette vérité, donc ces questions, c'est quoi la vie? C'est quoi la mort? C'est quoi l'amour? Qu'as-tu fait de ta vie? Que fais-tu pour les autres?